Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Bien, vous aviez vu ce qui nous est tombé dessus hier, des orages si violents que ça a créé de lourds dégâts un peu partout dans la région de Montréal, mais en particulier à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où sincèrement, on a vraiment évité le pire. Il y a des patients qui venaient de sortir de l'opération. Là. Je pense qu'il y a un médecin qui racontait, un spécialiste, un chirurgien, il venait juste de terminer l'opération. Là. Imaginez, il disait lui-même, il l'a dit entre autres ce matin, il témoignait à l'émission de mon collègue Mario Dumont, si ça avait été quelques minutes plus tôt pendant l'opération, là, il peut même pas prédire ce qui serait arrivé. Et c'est comme ça depuis un certain temps. Les gens le disent depuis des semaines, des mois, il faut à tout prix faire quelque chose pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ça nous permet ce matin d'en repasser une couche sur ce dossier-là parce que je veux bien croire qu'il y a des orages puis des vents violents, mais c'est le seul hôpital de Montréal où il y a eu un blackout et où il a fallu éponger le sol, des vitres cassées, des patients évacués. Il y était, justement, hier soir. Il est d'ailleurs toujours de garde à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est le docteur François Marquis qui est justement en charge de l'unité des soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, docteur Marquis. Bonjour. Vous devez être fatigué parce que c'est une longue soirée, François, puis une longue nuit. Raconte-nous ce qui s'est passé hier. Ben en fait, c'était pas moi qui étais le premier de garde, moi j'étais le deuxième garde, c'est que mon collègue, le docteur Toupin, qui était de garde, m'a appelé, il m'a dit François, il n'y a plus d'électricité aux soins intensifs, on vit sur les piles, viens-t'en. Et ben là, nous on est habitué de gérer ça, l'ingérable, c'est qu'on est rentré à deux, puis on a commencé, c'est que le docteur Toupin, ce qui s'est occupé des patients, on a retrouvé des endroits où il y avait de l'électricité dans l'hôpital, parce qu'il faut comprendre que c'est pas que les génératrices n'ont pas fonctionné, c'est un panneau de distribution qui a sauté. C'est que c'était vraiment les laboratoires, la radiologie, les salles d'opération, puis les soins intensifs, des petites places qui servent à rien dans un hôpital. C'est eux autres qui avaient non seulement pas d'électricité, mais nos prises d'urgence, nos prises rouges ne fonctionnaient pas. C'est qu'on était vraiment, nous, dans un blackout complet et tous nos appareils fonctionnaient sur pile. On a 1 heure de pile, ça veut dire qu'on a 1 heure pour trouver des solutions. C'est que Dr. Toupin on a transféré des patients à l'urgence. Merci à mes collègues de l'urgence qui n'ont pas posé de questions. On a trouvé d'autres prises de courant dans l'hôpital pour acheter un peu de temps. Puis pendant ce temps-là, moi, j'étais sur le téléphone avec le COULCI, ça c'est le 911 des hôpitaux, avec mes collègues des hôpitaux des environs pour préparer des transferts. D'ailleurs, un gros merci du fond du cœur. Mes collègues de Santa Cabrini, le CHUM, Jean Talon, l'hôpital Notre-Dame, Charlemagne, qui étaient prêts à recevoir nos patients. Oui, puis dans ce temps-là, on voit à quel point c'est de la médecine de guerre, là, ça va pas bien, tout le monde se serre les coudes et se donne un coup de main, alors tu fais bien de remercier les équipes, mais tu viens de nommer toute une liste d'hôpitaux qui n'a pas été dans le blackout. C'est juste arrivé à Maisonneuve-Rosemont. Que déduire de ça, François? Ben que l'hôpital, si quelqu'un doutait encore, est vétuste. Notre équipement, c'est pas qu'il est pas entretenu, c'est pas qu'il est pas inspecté, c'est qu'il date d'une autre époque, puis il n'a pas été capable de remplir ses fonctions. Présentement, les électriciens sont en train d'essayer de trouver des pièces de remplacement, mais il va probablement qui appelle le musée d'Hydro-Québec. C'est pas des pièces faciles à remplacer. Et là, présentement, même le bloc fonctionne juste avec une salle d'urgence parce que nos chirurgiens veulent pas commencer des cas, sachant pas si le système électrique est stable. C'est qu'on a juste une salle pour des urgences absolues qui est ouverte. Mais on parlait de retard dans les chirurgies. D'heure en heure, nous, on annule des chirurgies qui auraient dû se faire aujourd'hui, qui vont se faire pelleter par en avant. Et l'enjeu de ça, c'est vraiment la sécurité. Là, je pense que moi, hier, j'avais l'impression d'être dans l'histoire des petits cochons, là, mais qu'il fallait pas être dans la maison de briques pour être en sécurité. Ouais. Tu sais, c'est sûr, c'est l'histoire des petits cochons, le loup qui souffre, puis ils se cachent tous dans la maison de briques, mais là, la maison de briques était pas la plus solide. Puis les vitres, c'est pas compliqué, là. Nous, on n'a pas d'aération à Maisonneuve, on n'a pas de climatisation, sauf nos gros intestins en plastique blanc. C'est qu'il y a des fenêtres qui s'ouvrent. C'est quand le vent est arrivé, les fenêtres sont mal scellées, sont toutes vieilles, sont toutes brisées. C'est qu'ils se sont ouvertes violemment, puis il y en a toute une série qui ont éclaté comme ça. Puis ça a projeté du verre partout. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de patients qui ont été touchés. La mauvaise nouvelle, c'est que c'était dans des zones où travaillent les infirmières. C'est qu'il y a malheureusement des infirmières qui ont été blessées par des éclats de verre. Mais c'est terrible, c'est terrible. Et c'est inacceptable. C'est inacceptable.
Il y a beaucoup d'auditeurs là, qui remettent en question la responsabilité là, carrément du gouvernement. Certains posent la question, est-ce que Linda demande, est-ce que M. Legault pourrait être accusé de négligence si quelqu'un meurt à cause de ce genre de problème dans un hôpital? Il y a Michel de Blainville qui dit, si M. Legault et sa famille devaient se faire opérer et qu'il devait aller à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, que ferait-il? Tu vois, là, on vient de passer à un stade différent. Quand les citoyens commencent à pointer du doigt le premier ministre puis dire, hey, Monsieur Legault, faites quelque chose. Si c'était votre famille, vous feriez quoi? Parler de responsabilité, même dans un cas où il y aurait négligence. Imagine s'il y avait des gens. Ça s'est pas passé. Il y a eu quand même une infirmière de blessée par des éclats de verre là, dus aux vitres. Mais tout le monde est désespéré à Maisonneuve-Rosemont. Tu nous l'as dit plein de fois. Je veux dire, moi, si j'étais à votre place, je serais complètement... c'est une aberration totale de ne pas être entendu à ce point-là. Là. C'est une aberration, puis ce qui est encore plus aberrant, c'est qu'il y a une solution. On le sait, tout le monde le sait, on a besoin de reconstruire l'hôpital, on est prêt, on l'a dit maintes fois sur la place publique. Tu sais, des fois, il y a des catastrophes pour lesquelles il y a malheureusement pas de préparation possible, puis pour lesquelles il y a malheureusement pas de solution rapide. Ici, on n'a pas une solution qui est très rapide, il faut construire un hôpital, mais elle existe, la solution, et elle est artificiellement repoussée. Et c'est ça, je pense, que la population se rend compte, c'est de dire, mais on sait qu'il faut le faire, qu'est-ce qu'on attend de plus, là? Je veux dire, là, on a des vitres, on a eu un gros avertissement avec l'électricité, vraiment par chance, il n'y a aucun patient qui a eu un impact, mais on a passé très proche, puis on était vraiment dans les modes d'évacuation. Qu'est-ce qu'on attend le prochain coup, là? Je veux dire, qu'est-ce que ça prend de plus que ça? Voilà. Avec nous, tu me permettras de le présenter tout de suite à nos auditeurs. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, qui écoute depuis le début. Alors, nos enjeux de chirurgie, des gens qui attendent pour des chirurgies de genoux pendant 2 ans, 3 ans pour un autre cas là, de quelqu'un qui avait un problème de hanche. Là, ça commence à faire long. Là. Sans parler des gens là, qui attendent toute la journée, qui se font appeler à 7 heures, qui passent en plein milieu de l'après-midi. Bon, en même temps, là, c'est comme si on se donnait même plus le droit de se plaindre parce qu'au moins, on est pris en charge. Là, hier, Maisonneuve-Rosemont, pour moi, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Mais je te laisse le soin de le dire, Paul. Oui, bonjour Isabelle. Oui, puis il faut ajouter aussi que quand à Maisonneuve-Rosemont, les autorités et le syndicat ont annoncé qu'ils devaient fermer 30 lits en urgence, en tout cas, ce sont des reportages médias que j'ai lus. Ouais. J'ai tout de suite écrit à Santé Québec, à Mme Fortin, la directrice des affaires corporatives. Écoutez, vous venez de couper 40 postes infirmières auxiliaires au CHUM puis à Notre-Dame, avec d'autres préposés, une vingtaine de postes. Envoyez-les tout de suite à Maisonneuve-Rosemont. Vous allez là combler un manque criant à l'urgence de personnel soignant. Ben As-tu une réponse? Ils font pas ça. Non, ils coupent. C'est l'objectif, c'est de couper parce qu'il faut aller chercher 3,6 milliards, au cas où tu ne le saurais pas déjà. C'est 3. Fait qu'on ne compensera pas des endroits où on a coupé en mettant le personnel soignant à quelques kilomètres de distance dans un hôpital où il en manque de manière criante. On ne fera pas ça. Arrangez-vous, nous on coupe. C'est ce que j'ai compris que la job était en train d'être faite. Mais sur Maisonneuve-Rosemont, écoute, on a le docteur Marquis avec nous. Je veux dire, on en rit presque, là, mais c'est pas drôle. Hier, c'était pas drôle, hein, François? C'était vraiment pas drôle. Et ce matin, c'est toujours pas drôle pour les gens. J'imagine que les chirurgies ont dû être annulées aujourd'hui pour les gens. Oui, ben comment ça fonctionne, c'est que là, on est en attente des maîtres électriciens. Quand ils vont nous dire que c'est sécuritaire, les chirurgies vont reprendre, mais c'est certain qu'à chaque heure où il y a des chirurgies qui sont annulées, il y a des chirurgies qui vont être repoussées là à plus tard. Là. Il y a des gens qui vont être extrêmement déçus aujourd'hui. Là. Puis on se rappelle qu'on est on est un gros centre d'oncologie, ce qui veut probablement dire que là-dedans, il y a des chirurgies pour enlever des tumeurs qui vont être repoussées. Là. Tout ça parce que là, c'est un panneau relié à un panneau de répartition, je pense qu'il aurait lâché de par sa vétusté. Oui, exactement. Là, les génératrices, les prises rouges, ça ne marchait pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce matin, l'état des soins intensifs, là, comment ça va aux soins intensifs? Parce que là, aux soins intensifs, tu n'as comme pas le choix. Le monde arrive, ils sont dans un état où leur vie, c'est un pronostic de peut-être
de mort imminente. Alors là, vous, là, vous êtes l'urgence de l'urgence là, aux soins intensifs. Effectivement, honnêtement, on fonctionne normalement ce matin. Quand le courant a été rétabli, on a annulé les transferts, on était capable de retourner dans nos locaux, certainement avec une petite anxiété de est-ce que ça va tenir le coup, mais présentement, les soins intensifs fonctionnent comme à l'habituel. Bon, j'entendais là, au niveau des chirurgies, toutefois, on attend pour voir si effectivement ça va être sécurisé dans les prochains jours et surtout sécuritaire pour les patients. Absolument, c'est vraiment le but. Toutes les chirurgies électives présentement sont en attente, mais je répète qu'on a quand même une salle un peu spéciale. S'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'être opéré dans la minute, là, une césarienne urgente par exemple, on est capable de la faire. Bon, écoute, c'est juste Écoute, ça doit être assez stressant travailler à Maisonneuve-Rosemont maintenant parce que tu dois tout le temps... Maintenant, vous allez vous demander, coudonc, il va-tu avoir un orage ce soir? Il va-tu pleuvoir? C'est comme, tu regardes la météo honnêtement, je me pose... honnêtement, je m'attends même pas nécessairement à ce qu'il y ait besoin d'un orage. On est toujours un peu en état d'alerte. On est toujours en train de se demander ça va être quoi la prochaine tuile. C'est certain qu'hier, quand j'ai vu le vent et tout ça, j'ai eu une petite pensée pour l'hôpital, mais moi, il n'y a pas une journée où on se demande pas ça va être quoi aujourd'hui, là. Ah, terrible. Hey, merci Isabelle, beaucoup, Dr. François Marquis. Je termine avec toi, justement, Paul. Quand tu entends ça, là, regarde ce que vient de nous dire le Dr. Marquis. C'est le chef des soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. Oui. Franchement, moi, je suis fâchée d'entendre ça. Isabelle, avant hier, ce que le Dr. Marquis pourrait nous dire, c'est à Maisonneuve-Rosemont, on aurait pu procéder à une greffe d'un rein en fin de semaine passée. Y avait-tu quelqu'un pour faire cette greffe-là? Je suis curieux de savoir si le Dr. Marquis peut... François, es-tu toujours là? Oui. Oui, je suis toujours là. Pour répondre simplement à la question, je connais pas beaucoup les opportunités, les places en salle d'opération. J'étais de garde pendant la fin de semaine. Mm-hmm. Moi, j'avais de la place aux soins intensifs. J'imagine qu'il y avait de la place en néphro. Habituellement, quand il y a besoin d'une greffe, on fait de la place. J'ai pas entendu qu'il y avait rien à Maisonneuve qui aurait pu empêcher qu'il y ait n'importe quel type de chirurgie, y compris une greffe rénale, qui est quand même quelque chose qu'on fait assez fréquemment chez nous, là. Ouais, je pense que, Paul, tu voulais faire ressortir un peu l'élément qu'on a abordé la semaine dernière pendant la Semaine nationale du don d'organes et de greffe avec le docteur Pierre Marcellet qui était ici à côté de moi en studio puis qui disait que au niveau du don d'organes et de greffe, c'est assez pathétique parce que il y a pas les ressources qu'il devrait y avoir pour sauver des vies. Puis on rappelle un don d'organes et de greffe peut aider jusqu'à 8 personnes à poursuivre leur vie. Alors, mais sur Maisonneuve-Rosemont, 10 secondes là, je pense qu'il faut en appeler au gouvernement. Là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui bouge là-dessus. Là. Ça se peut pas. On peut pas continuer comme ça à Maisonneuve-Rosemont. Là. Ça, la pression de nous tous, les médias, les patients, les groupes, il y a beaucoup de gens. Je participe à une coalition de patients pour pousser sur le gouvernement. Mais je veux aussi dire que Dr. Marquis a mis le doigt sur le bobo. Il y avait des lits spécialisés disponibles en fin de semaine pour faire une greffe. Oui. Alors que le CIUS a dit qu'il n'y avait aucun lit de soins intensifs disponible pour faire une greffe. On nous a menti au CIUS de l'Estrie. Rappelons-nous là, ils nous ont menti dimanche. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit. C'était un mensonge. Merci beaucoup, Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Docteur François Marquis, merci beaucoup de prendre le temps. Puis je te laisse aller à ta garde. C'est des longues journées. Merci, François, pour tout ce que tu fais pour les patients. Merci bien. Terrible. Je vais-tu leur dire? Moi, leur dire, OK? Je me tanne pas. Il y en a qui, à un moment donné, là, il y en a qui vont se tanner avant moi là-dessus. Moi, je vous l'ai déjà dit, et plus ça va, et plus j'en suis convaincue, le dossier de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ça va devenir la question de l'urne, là, si on fait rien, la prochaine fois qu'on va aller voter. C'est encore loin, vous allez me dire, puis vous avez raison. J'espère qu'on n'attendra pas 2 ans avant de régler ce dossier-là. L'élastique va nous péter d'en face et dans celle du gouvernement. Qu'attend François Legault? Qu'attend le ministre de la Santé, Christian Dubé? Qu'attend Santé Québec pour régler, donner le go? On a le droit de dire go maintenant. Hein? On a le droit, ça a l'air que c'est français. C'était même le slogan de la CAQ pendant la campagne électorale. On se donne le go. Monsieur Legault, on peut-tu donner le go à la réfection de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, s'il vous plaît? S'il vous plaît.
Écrivez-moi là-dessus si ça vous met autant en joie le vert que moi. 187 Cube Radio et 1877-827-2346 pour nous joindre en tout temps dans cette émission. On s'arrête ici.